Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse Bitcoin et Ethereum du mardi 8 juin 2021. Alors je vous le disais dans ma dernière vidéo, ce triangle sur BTC était prêt à casser par le haut la semaine dernière, mais la Chikuspan ici en blanc ne validait pas la cassure, cette cassure ici, car elle ne parvenait pas à casser le triangle à son tour. Alors après ces trois rejets, le premier, le deuxième et le troisième, on a finalement eu aujourd'hui une cassure par le bas, et la Chikuspan ici, cette fois, confirme la cassure du triangle, car elle est passée sous la trendline basse, sous ce bas de triangle, et cela signifie que cette droite fait maintenant office de résistance à la Chikuspan et également au prix. Alors ce triangle est appelé triangle symétrique de creux. Vous voyez, c'est exactement le même triangle, et en général, il y a 57% de chances que ça casse par le bas, et c'est exactement ce qui s'est passé. Le triangle a cassé par le bas. Alors maintenant, la question est de savoir jusqu'où ira cette baisse. Alors pour moi, il y a deux principales façons de déterminer un objectif baissier en cassure de range, car je vous rappelle qu'un triangle est aussi un range, c'est un range triangulaire. Alors la première, c'est de prendre la hauteur du triangle, c'est ce que j'ai fait ici. On prend la hauteur du triangle qu'on reporte à l'endroit de cassure et on a un objectif baissier aux alentours des 24 800 $. La deuxième façon de faire est tout simplement de prendre le corps le plus haut du range et le corps le plus bas du range et de prendre la hauteur entre les deux et de reporter au-dessous du corps le plus bas, ce qui nous donne une target aux alentours des 26 300 $. Alors bien sûr, ce sont des objectifs théoriques qui ne prennent pas en compte des potentiels supports. Bon, en H4, on n'a clairement pas de support maintenant, on n'a vraiment plus rien autour qui montre un support. Mais si on passe en daily, on va voir qu'on a toujours des supports. Par exemple, le cas avec ce plat SSB ici, aux alentours des 30 000 $, et ce plat SSB aux alentours des 29 000 $. Alors on a donc des possibilités de rebond à ces niveaux, ici, mais c'est quand même très peu probable que ça suffise, car cette cassure de triangle donne une nouvelle impulsion baissière importante. En d'autres termes, ce triangle donne un signal baissier, dans la mesure où on forme maintenant un M, et qu'on a donc une clôture plus basse que le précédent plus bas ici. Donc très clairement, il aurait fallu faire un W ici pour sortir de ce triangle par le haut, pour avoir une impulsion haussière et venir chercher au moins la Kijun, voire le plat SSB ici. Bon voilà, pour moi en tout cas, on est clairement dans une phase baissière pour le moment, menée par les bears, et tant qu'on ne revient pas au-dessus de ce nuage, c'est vraiment pas une bonne idée de rentrer car ça reste baissier. Surtout que si on regarde le ruban des moyennes mobiles exponentielles, on voit qu'on est vraiment en dessous de ces moyennes, en plus d'être en dessous du plat Kijun et du plat SSB et du nuage. Donc en fait, on est tout simplement en dessous de toutes les résistances possibles, donc c'est une très mauvaise idée de rentrer maintenant, car on n'a aucun signal de retour à la hausse. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour pour Bitcoin. Maintenant, regardons ce qui se passe du côté d'Ethereum, en essayant de déterminer un objectif baissier, puisque lui aussi vient de casser en fait son triangle par le bas. Il avait pendant un long moment consolidé et finalement ça a cassé par le bas. Alors pour déterminer l'objectif de cassure, c'est exactement la même chose que sur Bitcoin. On prend la hauteur du triangle qu'on reporte à l'endroit de cassure et donc ça nous donne une target aux alentours des 1750 $. Alors pour moi, ce potentiel retour à 1750 $, il n'est pas si mal dans la mesure où en fait on ne clôturerait pas en dessous du précédent plus bas ici qui s'était fait vers les 1730 $. Et comme je vous l'avais dit, on a actuellement un range daily sur l'Ethereum. Donc tant qu'on rebondit ici, on a un espoir en fait de repartir à la hausse et de venir chercher les précédents records de prix. Regardez, on va regarder ensemble le daily et on voit en fait qu'il y a cet alignement Kijun SSB ici plus ce twist qui veulent dire en fait qu'on est en range. Alors j'avais déjà tracé ce range sur mes précédentes vidéos, mais je vais le refaire ici. Donc on prend tout simplement le corps le plus haut, le corps le plus bas, et ça fait un rectangle en fait. Et vous voyez ici avec précision que le plat Kijun SSB se fait au milieu du range. Donc j'avais dit que c'était pas impossible qu'on vienne rechercher ce plat ici, cet alignement Kijun SSB. Donc pour l'instant on a cassé le triangle par le bas, donc il y a plus de chances qu'on vienne chercher peut-être le bas du range, avec sûrement une mèche sur les 1750 $, pour revenir chercher cet alignement, voire même retourner au-dessus du nuage. Pour l'instant on peut rester optimiste tant qu'on ne casse pas ce range par le bas, et surtout cette mèche ici, cette précédente mèche. Comme on peut le voir ici, il y a un gros support, on avait eu une consolidation, et en plus de ça, on a ce haut de nuage ici qui devrait faire support également. Donc vous voyez, ça donne beaucoup de coïncidences, on rebondit exactement sur le précédent plus haut, et pour moi, de toute façon, tant qu'on ne casse pas ce range par le bas, on peut toujours être dans l'objectif de revenir chercher le haut du range. Donc voilà, dans un premier temps, on devrait aller chercher le bas du range, voire les 1750 $, puis pourquoi pas revenir toucher ce prix ici qui représente l'équilibre du marché. Bon voilà, pour résumer, la baisse devrait donc se poursuivre encore sur Bitcoin, Ethereum et les cryptos en général. On sait que de toute façon l'été c'est surtout les particuliers qui continuent leur trading, donc si on n'arrive pas à rebondir maintenant, ça va être très compliqué de venir rechercher le haut du range, et donc on devrait s'attendre encore à la continuité, soit une consolidation, soit une petite baisse encore pour atteindre ce prix.
Il est donc sage de ne pas rentrer tout de suite et d'attendre que les prix repassent au-dessus de tous les obstacles qu'on a pu voir dans cette vidéo. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant sur mon Twitter comme d'habitude. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour encourager mes analyses et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ici ou sur Twitter. Je fais toujours au mieux pour répondre à vos questions. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.